Voilà pourquoi vous avez vu que je n'ai pas trop nagé dans l'évangile. Je suis resté en fait parce qu'ils aiment souvent donner l'argument. Non, nous, ça ce sont vos textes, on ne croit pas en ça. Donc nous sommes restés dans le Tanakh, qui est la Bible hébraïque. Alors, l'Écriture dit, je vais lire, c'est très important pour que vous compreniez, bon, tous les musulmans qui sont là, qui nous écoutent, et tous les juifs qui se posent la question de savoir, mais Jésus, il ne s'est pas assis sur le trône, montre-nous le verset où il s'est assis sur le trône. Ça veut dire que tu n'avais rien compris du plan du salut. Tu n'as rien compris. Alors, l'Écriture dit ceci, nous sommes dans Daniel 9, à tous les juifs. L'Écriture dit, au verset 1, la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Il parle d'Israël. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour où l'homme de Juda, aux habitants de Jérusalem et tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans le livre de Moïse, dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Alors qu'est-ce qui se passait? Lorsque les enfants d'Israël péchaient, il y avait ce qu'on appelait l'expiation. Et qui faisait l'expiation pour les enfants d'Israël? C'était le souverain sacrificateur. Vous retrouvez ça dans le livre de Nombre, dans le livre de Lévitique 16. Il accomplit les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères,
Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi. Pas pour moi. Par amour pour toi. Par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Verset 20, écoutez comment c'est beau. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, toujours lui, car l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc l'exaucement de la prière de Daniel concernant le péché qui vient, Gabriel. Alors, verset 22, il m'instruisit. Il s'entretint avec moi. Qui est Daniel? C'est un prophète. Qui l'instruit? Gabriel. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et selon Luc 24, 45, qui ouvre l'intelligence? C'est Jésus. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Alors Gabriel dit à Daniel, le prophète, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70. Les Juifs savent ce que ça veut dire le chiffre 70 parce qu'il y a la numérologie chez les Juifs. Donc les nombres ont un sens. Donc 70 chez les Juifs, on parle de quoi? Du pardon par excellence. Donc, en gros, Gabriel annonce quoi? À la prière de Daniel, le pardon. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions. Alléluia. J'ai même envie de pleurer. Pour faire cesser les transgressions. Mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Ça, je ne sais pas si les musulmans font semblant, si les juifs font semblant de ne pas voir ça. Mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Et amener la justice éternelle. En fait, ceux qui ne savent pas c'est quoi la justice, la justice c'est la parole. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, on parle d'une justice éternelle. En tant que thème, l'évangile éternel. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision. Et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Est-ce que nous avons vu ça s'accomplir en Israël? Oui. Alors je fais vite un détour. Si vous avez compris cette écriture, je prends 1 Pierre. Chapitre 1, verset 10. Vous allez me dire, ça parle de quoi? Les prophètes. Est-ce que Daniel est prophète? Oui.
qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Alors je me demande, l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Qui a attesté d'avance les souffrances du Messie? C'est Gabriel. C'est lui l'esprit des prophètes. Et les petits chrétiens qui ne savent pas, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Gabriel. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Qui a attesté d'avance les souffrances de Christ? À Daniel. Qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Quelle est la gloire qui suivait la souffrance? La résurrection. Il en fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et par lequel les anges de Jésus plongeaient leur regard. Donc, les prophètes ont prêché par l'Esprit de Christ, les apôtres ont prêché aussi par l'Esprit de Christ. En d'autres termes, c'est Gabriel qui prêche par les prophètes, et c'est aussi lui qui prêche par les apôtres. C'est lui qui est descendu dans Actes chapitre 2. Et les gens qui ne voient pas, ils disent qu'ils sont des maîtres, ils disent qu'ils maîtrisent les Écritures, mais ils ne voient pas les mouvements de l'aigle. Parce que les yeux sont obscurcis. Alors j'aime ce que le maître dit. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Vous êtes aveugles, alors vous ne voyez pas les mouvements de Dieu. C'est trop rapide pour vous, parce que vous êtes charnel. Mais ceux qui ont l'Esprit Saint voient comment Dieu se déplace dans les Écritures. Alors, une fois qu'on a compris ça, je pense que vous êtes d'accord, hein? Daniel chapitre 9 fait référence ici à 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Alors on revient dans Daniel 9 et on reprend le verset 20. Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, on précise l'homme, voilà pourquoi j'ai demandé un débat avec les musulmans, qui a enceinté Myriam dans le contexte du Coran. L'autre est venu, il a commencé à faire son désordre là, machin. Et il y aura ce débat. Car c'est un mystère, non seulement dans le Coran, mais aussi dans la Bible. Les petits chrétiens là. Le Luc 1 que vous lisez rapidement là, il y a des profondeurs dedans. Qui a enceinté Marie? je vais un peu lire, je prends ça très vite. Le contexte de l'islam, hein, je prends ça très vite. Là-bas, dans leur livre, ils disent ceci. Je suis dans la Sourate chapitre 19. Hein. Ils disent au verset 16, mentionne dans le livre, entre parenthèses le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes, parce que le Dieu du Coran, lui, il parle toujours en pluriel. Nous lui, voilà, on ne sait pas c'est qui. Voilà, donc voilà, ça c'est un autre livre. Nous lui envoyâmes notre esprit. Et quand vous lisez ça dans les textes de l'islam, l'esprit avec E majuscule. Nous lui envoyons notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait, un beau gosse. Ça, c'est ce que le Coran dit. Donc, Gabriel, apparemment, c'est un esprit. Un esprit immatériel. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors,
Si on envoie Gabriel dans votre sens logique là, votre cerveau là, vous qui pensez que les pensées de Dieu sont vos pensées là, et pourtant Ésaïe 55 est clair. Dites à l'homme d'iniquité d'abandonner ses pensées et de se tourner vers l'Éternel qui aura compassion de lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Mais tellement l'être humain est têtu. C'est-à-dire, lui, malgré que cette écriture existe, il veut quand même prendre son cerveau et raisonner dans les Écritures. Pourtant, le Dieu des Écritures lui dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas tes voix. Mais il dit, Dieu, je sais, j'ai entendu. Mais tu nous as donné le cerveau pour rien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà donc pourquoi j'ai dit, ils ont la Torah, mais ils n'ont pas l'esprit de la Torah. J'ai la Torah et j'ai l'esprit de la Torah. L'explication, c'est ce qu'on appelle la pensée de Christ dans les dires de Paul. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, parlant du ministère, le don, nous avons la pensée de Christ. Un enseignant, c'est celui qui a la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas dans vos études littéraires. Oh, théologie, je m'en vais lire, je suis historien, mais je ne suis pas dedans. Je suis dans l'esprit. Parce que vous êtes des élèves qui vous inscrivez dans les facultés, dans le Vatican, et ils parlent de petits séminaires, grands séminaires. Dans le système dit église réveillée, et ils parlent de théologie, master 1, master 2. Mais nous, nous ne sommes pas dedans. La pensée de Christ, c'est le don. Le don. J'ai l'impression que les chrétiens ont oublié la notion de don. Et il est écrit dans Romains 12, verset 6, que l'enseignement, c'est le don. C'est un don. Ça n'a rien à voir avec les études. C'est un don. Donc pendant que vous vous étudiez, vous m'aurez toujours en face de vous. Et vous allez comprendre que c'est le don qui s'exprime. Voilà donc pourquoi lorsque les pharisiens écoutent Jésus, ils se demandent, mais il sort de quelle école? C'est quoi son palmarès? C'est quoi son CV? Il était dans quelle école? Parce qu'il parle comme... Oui, ben, il n'a pas étudié. C'est le don. La parole fait chier. Donc quelqu'un qui est la parole que vous étudiez, vous venez lui poser des questions. Mais il faut être fou. Ça c'est l'homme. C'est ce qu'on appelle l'insensé. On te dit que c'est la parole. Donc la parole que toi tu lis là, tu fais les études pour ça. C'est lui là qui est devenu homme. Et tu t'amuses à venir lui poser des questions. Mais c'est normal que à chaque fois que vous lui posez des questions, c'est des masterclass qui vous sortent seulement. Et ça vous embrouille. C'est donc ça. Alors oui, chrétiens, n'oubliez pas la notion du don. Le don, ça ne s'achète pas. Le don, ça ne s'étudie pas. Le don vient du ciel. Le Seigneur a fait des dons. Donc vous qui vous fatiguez, allez faire des cours de théologique. Je me dis, oui, vous prouvez par là que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous forcez, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas monter dans des hauteurs. Lorsque Paul dit, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Je veux dire ça. Galates 1. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, me fatiguent. Galates chapitre 1. Galates 1, verset 1. Je prends d'abord Paul, apôtre, non par des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie.
Je prends maintenant le verset 8. Je prends le verset 6 même. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Voilà, donc les théologiens. Voilà ceux qui vont étudier Dieu. Moi je les appelle les Chaldéens. Je les appelle les Babyloniens. Parce que autour du roi, le roi avait toujours besoin des devins, des sages de Babylone. Et Daniel faisait partie des sages de Babylone. Lorsque le roi a fait son rêve, il a dit, ah, maintenant j'ai besoin des gens qui disent qu'ils sont spirituels là. Venez, 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 j'ai besoin de vos services. J'ai fait un rêve et j'ai oublié. Rappelez-moi mon rêve et donnez-moi l'explication. Alors, les magiciens, les chaldéens, les devins, ils disent au roi, donne-nous quand même le début, même si tu as oublié, d'accord? Est-ce que tu te rappelles un peu, juste du début? Le roi dit quand même le début, j'ai oublié. Ils insistent, donne-nous un peu le début. Le roi dit que vous voulez vous préparer à me dire des mensonges. Je n'ai pas, même le début, je n'ai pas, j'ai oublié, je vous dis. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez réduit à un tas d'immondices. Alors, ils avouent finalement à roi. Aucun roi avant toi n'a osé poser une telle chose. Il n'y a pas un homme qui peut répondre au roi, excepté des dieux qui n'ont pas leur demeure parmi les hommes. Alors le roi dit, ok, tuez-les. On part pour les tuer. Y compris Daniel, pour ceux qui lisent bien. Lisez bien, y compris Daniel. Il faisait partie de ceux qu'on devait tuer. Mais qu'est-ce que Daniel demande? Une faveur. Alors on lui donne la faveur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses 3 compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se sont mis à genoux. Et ils ont prié. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alors les chrétiens ont oublié cette dimension. Et ils vont dans, oh non, qui est ton père spirituel? Tu fais la théologie où? Et ils vont faire les écoles de théologie. En grec, ça veut dire ça. En hébreu, kyrios, ça veut dire ça. Voilà. Après, ils viennent ça. Oh, en grec, Machia. Après, on joue le piano aussi. Et les gens croient qu'il a donné une révélation. Il n'a rien dit. C'est juste des traditions. Si c'était que par le langage qu'on pouvait comprendre les mystères de Dieu, c'est que tous les juifs ont capté. C'est incroyable. Alors Daniel et ses 3 compagnons mettent les genoux au sol et prient. Je vais lire cette prière parce qu'on n'invente pas. Galates chapitre, nous sommes dans Galates 1. Hein? Je prends Daniel chapitre 2. Directement, j'arrive au verset adéquat. Je prends Daniel 2, verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Allah et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi vers le roi, et je donnerai au roi l'explication. Ça, c'est là où quand il a déjà reçu. Je vais prendre là où ils sont en train de prier. Voilà, je prends en partie verset 15. L'Écriture dit: il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel, dont il était parmi, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel. Secret. Invoque-moi, je te répondrai. Chrétien, l'Éternel est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Invoquez le Père. On accède aux choses du ciel par la prière.
invoque-moi, je te répondrai. Et c'est ce qu'ils ont mis en pratique. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui rétablit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous connaissez le verset qui est corrélé à Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Paul récupère ça en Corinthiens chapitre 2. Paul vous dit, le Saint-Esprit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, il révèle ce qui est profond et caché. J'aime ça. Il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et il se peut que c'est la prophétie la plus élevée concernant l'eschatologie du temps. La statuette de Nabuchodonosor. Il a vu 3 pierres. Babylone, Médo-Perse, royaume de Javan et Rome. Et il voit une petite pierre qui vient détruire les pieds de cette statuette. C'est profond. Ça concerne la suite des temps. Il y a tout dans cette prophétie. Le règne messianique. Et les gens viennent en 2024 vous parler des théologies, non, études des termes. Non, je suis historienne. J'ai fait des recherches sur tu machin. C'est incroyable. Alors que vous avez compris ça. Alors reviens dans Galates. Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Oui, parce qu'il y a des gens qui cherchent à plaire. Les j'aime. Dans TikTok, c'est devenu une histoire de j'aime et d'audience. Voilà. Like. C'est ça. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Alors, il dit, je vous déclare, verset 11, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul reçoit par révélation. Vous partez dans les maisons théologiques. Voilà la différence entre ceux qui ont de dons et ceux qui forcent à être homme de Dieu. Voilà la différence. Mais, gloire soit rendue au Seigneur, les vrais enfants de Dieu, ils sont peu. La grande majorité de l'église dort. Ils attendent leur courant de justice. Là où nous sommes, nous attendons la prophétie de Paul. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Il y a une partie de l'église, du corps de Christ, qui ne va pas connaître la mort physique. Peut-être vous avez oublié ça. Moi, je les appelle les Enoch.
Enoch le 7e de sa génération. C'est-à-dire la grande partie, parce que certaines personnes se disent que je suis en 2024, en 2024, il y a 8 milliards d'habitants. Dans l'église, c'est dans les 8 milliards d'habitants. Mais vous l'airez. Peut-être qu'il reste que 10 élus. Car la prophétie dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Point d'interrogation. Tu ne connais pas la prophétie. Je vais te donner l'écriture, tu vas lire. Donc, quand vous pensez que vous êtes là, c'est vous, voilà la magie. Non, c'est incroyable. Réveillez-vous. Luc 18, 8. Luc chapitre 18, verset 8. L'Écriture dit, je vous le dis, il en fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est rare. La vraie. Pas la foi qu'on décide. À partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Non, ça c'est toi qui as décidé. Ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, on ne peut pas choisir de l'avoir. Car l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce. Mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, examinez-vous. Si vous vous crevez dans la grâce, examinez-vous. La prophétie court. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmente. La doctrine est figée. Mais la connaissance, elle augmente. La révélation. La doctrine, c'est la base. La nature nous enseigne que pour construire une maison, on commence par ce qu'on appelle les fondations. Les fondations ne bougent pas. C'est le roc qui traverse les âges. Et c'est ce roc que tu es fondé. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors Paul te dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Prenne garde, dans d'autres versions, à la manière dont il bâtit. Bâtir, c'est l'aspect de la statue parfaite de Christ, car le Saint-Esprit vous a été donné selon Éphésiens chapitre 4 pour vous enseigner sur Jésus homme et sur Jésus esprit. Il y a beaucoup qui ne savent pas, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Je vais relire ce verset. Éphésiens 4, verset 9. Oh, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Confessez la même chose. Vous êtes loin, parce qu'apparemment, il y a les protestants, ils ont leur doctrine. Il y a les branhamistes, ils ont leur doctrine. Il y a le Vatican qui a sa doctrine. Il y a les mormons. Quand je vois souvent certains musulmans dire ah, j'étais musulman et je suis devenu chrétienne. Mais quand je vois là où elle s'est tournée, je dis ah, on a du travail. Je vous le dis. Tous ceux qui appartiennent au maître, vous allez tous croiser mon chemin. Ne vous inquiétez pas.
vous allez tous croiser mon chemin. Et je vous baptiserai conformément à la sainte doctrine. « 8 milliards d'habitants sur la terre. Mais le chemin est étroit. » C'est la prophétie. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance. J'aime ça. Du Fils de Dieu. Apparemment, tu ne le connais pas. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Comment? À l'état d'homme fait. Il est devenu homme. Mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ça le mystère de la piété. Voilà pourquoi on te dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a une stature humaine. Il a aussi une stature parfaite. Donc on te prêche Jésus homme. On te prêche aussi Jésus céleste. Alors quand vous voyez, en 2024, nous sommes en 2024. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ont encore la confusion dans l'esprit de qui est Jésus. D'autres sont dans les trinités. 3 dieux en un. D'autres sont non. Il est seulement le fils. Il a son père. D'autres, non, c'est juste un prophète. 2024, nous sommes. Alors, je vous informe, si vous ne le saviez pas, la vie éternelle que vous cherchez, c'est de connaître Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Le but, c'est de le connaître, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est corrélé à Matthieu chapitre 11, verset 27. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de vos micmacs là, voilà, que le Vatican vous a prêché depuis des générations. Et que les églises réveillées ont copié. Notamment Marcello Tounassi se forme de Dieu avec sa clique. L'apôtre Pierre avait raison. Le Seigneur use de patience afin qu'aucun ne périsse. Parfois quand je vois souvent certains que le Seigneur amène vers moi pour les baptiser. Mais en fait, je pensais que j'étais baptisé. On m'avait baptisé dans la piscine. 2 femmes m'ont baptisé dans la piscine. Alors, supposez-vous que Jésus était venu. La sœur allait rater. Mais comme Jésus connaît tous ses enfants, conformément à 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ses enfants. Il les prend un à un. C'est le bon berger. C'est le bon berger. Il les prend un à un. Comme il est venu chez Corneille. Pierre, viens. Corneille entre dans l'arche. Il part chez les eunuques éthiopiens. Philippe, lève-toi, va. Il prend. Il va dans la prison, le geôlier et les prisonniers. Il les prend un à un. Un à un. Un à un. C'est lui qui ajoute à l'église les âmes qui sont sauvées. Pendant que vos faux hommes de Dieu vous mettent en concurrence. Allez évangéliser. Vous pensez que vous évangélisez pour le Seigneur, mais en fait c'est pour remplir leur méga church. Christo business. On construit des édifices à 65 millions d'euros. Parce que la stratégie aujourd'hui, c'est le marketing, le culte de l'image. L'église de Jésus est sauvage, les amis. Elle n'a pas de pièce d'identité. Car au cours des âges, elle n'a jamais eu de répit.
Car le monde des ténèbres s'élève contre elle. Mais elle a un protecteur, celui qui marche au milieu du chandelier. Jean a vu quelqu'un marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et cette personne a dit, le monde du séjour des morts ne proviendront point contre elle, car lui-même veille. Alors réveille-toi, toi qui dors. L'ennemi travaille. Le combat est rude. Paul te l'a dit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. La bataille est rude. Le monde de la lumière, le monde des ténèbres se discutent les âmes. Et l'ennemi prend plaisir lorsqu'un enfant de Dieu est encore dans l'ignorance. C'est ça les ténèbres. Alors l'Écriture dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Quand on dit lumière, les gens voient une grosse boule en lumière. Non, la lumière c'est la vérité. C'est le langage spirituel. N'oublie pas qu'on emploie le langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde. Toi tu vois quoi? Une boule de lumière? La lumière c'est la vérité. C'est ça le langage. Voilà pourquoi on te dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. L'ange de lumière c'est qui? C'est la vérité. L'esprit de la vérité, Jésus l'appelle esprit de vérité dans Jean chapitre 16 à partir du verset 7 en descendant. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'ange de lumière, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, Paul dit donc que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Déguisé. C'est un menteur. Il n'assume pas son mensonge. Alors, il se présente à toi comme étant la vérité. Parce que s'il vient avec le mensonge clair, vraiment, il assume, tu vas le reconnaître. Alors, il vient avec la ruse. Voilà donc pourquoi, comme ils n'ont pas le don de te faire connaître le Christ dans les dimensions les plus élevées, alors ils font ce qu'on appelle les discours persuasifs de la sagesse des hommes. 1 Corinthiens chapitre 2. Ça va être des conseils, coaching. Pour entrer dans tes destinées. Oh bien-aimé. Voilà, le coaching. Le mariage, le coaching. Coaching. Et là, ils vous nourrissent de quoi? La nourriture de la chair. Jean 6, 27. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Car il y a la nourriture qui périt et il y a la nourriture qui subsiste. Maintenant, la nourriture qui périt, c'est quoi? Le mariage, les voitures, l'argent, tout ce que vous aimez là. Oui, en tant qu'être humain. Tout ça, c'est la nourriture qui périt. Maintenant, eux, leur évangile, c'est que vous devez donc accéder à ça. Voilà donc pourquoi, est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Le show. Et les gens sont là, ils répondent aussi, prophétie. Genre le Saint-Esprit de Dieu va vous poser la question à vous. Est-ce qu'il peut prophétiser? Vous jouez avec qui? Vous-même, regardez-vous. Vous qui étiez dans cette chose, ou qui êtes encore, vous jouez avec qui? Genre le Saint-Esprit va vous poser la question à vous. Est-ce qu'il peut prophétiser? Et il le dit en anglais. Parce qu'apparemment le français ça ne sonne pas vraiment bien. Il dit en anglais.
Alors tu réponds aussi en anglais. Prophesy. Vous êtes dans la marmaille. Alors oui, ce que nous devons arracher du feu, nous allons les arracher. Ce n'est pas une question d'audience. C'est une question d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors la prophétie le dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alors comme je te le disais, la plus grande partie de l'Église dort depuis ces générations. Paul, il s'exclame pourquoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Car le défi pour tous les disciples, les vrais, c'est de garder la foi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Je vous le lis. Et que cela réconforte tous les enfants de Dieu. C'est votre défi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Oui, enfants de Dieu. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Oui, la tristesse fait partie de ta vocation. Tu as oublié? Le Seigneur t'a dit, dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu veux suivre Jésus, mais tu ne veux pas la croix, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on t'a enseigné les faux hommes de Dieu. Si quelqu'un est pauvre, c'est un signe de malédiction. Alors oui, la tristesse est aussi ton partage. Mais dans tout cela, garde la foi. Parce que tu es mis à l'épreuve. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Si tu veux comprendre de quel feu on parle, va lire Job, chapitre 1. Et tu comprendras là-bas qu'un serviteur de Job a dit, le feu de Dieu est descendu est tombé du ciel et a consumé. Donc, l'ennemi va vous éprouver pour que vous lâchiez la foi. Mais tenez bon. Même si tu n'as pas à manger, même si tu n'as qu'un seul vêtement, même si ta vie ne dose pas sur les réseaux, garde la foi. Car l'ennemi récupère beaucoup. J'en parlais avec une serrière qui me disait, Gasby, c'était la première fois elle passait dans mon live, et elle a été touchée. Elle me dit, tout ce que tu prêches, je l'ai reçu en révélation, voilà pourquoi je viens vers toi. Le Seigneur m'a montré comment l'ennemi opère. Regarde les réseaux sociaux. Les influenceurs travaillent pour l'ennemi et séduisent le monde et la jeunesse. Parce que lorsque tu vois, comment tu peux m'expliquer? Quand elle m'a dit ça, j'ai été saisi, j'ai dit Alléluia. Comment tu peux m'expliquer qu'une fille qui se dénude devient millionnaire? Une fille qui montre sa nudité est tellement riche à ce point. Alors elle aussi, elle me dit, ah non, parfois quand je parle avec Dieu, je dis, ah, tu es devenue la conseillère de Dieu. Genre, elle ne comprend pas, elle dit à Dieu que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Elle commence à donner des conseils à Dieu que, genre, il faut aussi que tu fasses que, je dis que, ah, tu es devenue conseillère de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que elle est zélée. Elle observe dans le silence et elle se dit, mais qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, et c'est ce que vous voyez. On fait des télé-réalités. Les filles se dénudent. Et quand vous les voyez, elles sont au top. Une vie de premier ordre. Elles roulent dans des voitures. Elles sont dans des jets privés toujours. Toi, tu es là. Tu dis que tu es dans le Seigneur. Tu regardes seulement. Certains disent même que... Ah,
Peut-être on est venu accompagner les autres sur la terre. On a dit que Jésus donne, qu'en Jésus, on a tout. Moi, je n'ai pas encore reçu. Oui, il y a des gens qui abandonnent le Seigneur pour ça. Je vous dis la vérité. Alors, c'est la manière dont l'ennemi et ses anges travaillent pour multiplier les plaisirs sur la terre et faire en sorte que vos yeux ne se lèvent pas, ne restent pas figés sur la croix de Golgotha, mais qu'elles regardent un peu la terre aussi. Et lorsque tu baisses les yeux, tu vois quoi? Les voitures, les femmes, les ceci, les cela. Alors, mon frère, comme Paul, tu sais vivre dans la disette et tu sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout. C'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Ici, on s'adresse à l'église. Hein. C'est à l'église qu'on s'adresse. Vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. En d'autres termes, si tu n'es pas du Seigneur, ne t'inquiète pas, l'ennemi va te gagner. Parce qu'il y a les infiltrés. Et l'ennemi a pour rôle, sa mission, c'est d'aspirer tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Alors oui, les épreuves, toutes ces choses, font en sorte que d'autres... Vous entendez? J'étais chrétienne. Je suis devenue musulmane. J'étais chrétienne. Je suis devenu kémite. La spiritualité de nos ancêtres. Vous entendez ces discours sur TikTok? Alors, peuple de Dieu, à vous, l'Église, nous ne sommes pas nombreux. L'apôtre Paul a prophétisé. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, la partie du corps de Christ qui ne va pas connaître la mort, si c'est notre génération, gloire à Dieu. Quel privilège. Maranatha, Seigneur. Si c'est notre génération, amen. Mais si ce n'est pas la nôtre, nous ne pouvons pas nous plaindre. Regardez ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ça fait combien de générations ils dorment? On finit de travailler avec zèle. C'est maintenant que vous amassez vos trésors dans le royaume des cieux. Et retenez ce que Paul vous a dit en Corinthiens 15. Une étoile diffère en éclat d'une autre. Il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ, les récompenses. Donc, toi qui es là, tu observes. Tu observes, tu ne fais rien. Sachant qu'aucun membre du corps de Christ n'est stérile. Aucun membre du corps de Christ n'est handicapé. Genre, toi, tu regardes les autres. Ah, le pied, tu marches bien. C'est bien. Ah, le coude. Le genou. Franchement, toi, tu fais quoi? Chaque membre de ton corps a une fonction. Personne ne regarde les autres. Ils sont tous actifs. Alors, si tu comprends comment ton corps fonctionne, alors tu comprendras c'est quoi être membre du corps de Christ. Aucun membre du corps de Christ n'est spectateur. Voilà pourquoi le don s'exprime dans l'assemblée des saints. Car l'Écriture dit que ceux qui cherchent à en posséder les dons cherchent à en posséder pour l'édification de l'Église. Que cette exhortation pénètre votre esprit et qu'elle travaille en vous. Les temps sont mauvais. Les démons sont dissimulés dans des corps des hommes et prêchent le mensonge. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui vous fait grâce en cette génération de vous envoyer ce don ministériel, afin que vous puissiez continuer dans le même esprit que les apôtres qui nous ont précédés nous ont donné comme héritage. Les lettres apostoliques 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Étant enraciné dans la doctrine, c'est le lait. Tu dois être alimenté par les trois autres: révélation, connaissance et prophétie.
Regardez toutes les femmes qui me suivent. Écoutez-les dans les lives. Vous allez voir qu'il y a une supériorité de connaissances. Parce qu'elles grandissent. Elles sont conscientes maintenant de qui elles sont. Elles ne sont pas figurantes. Tu n'es pas né sur la terre pour venir travailler, avoir ton mari, avoir des enfants et tu finis et puis tu pars. Non. Nous sommes des anges sur la terre des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Les étoiles. Les 7 étoiles que tu as vues dans la main droite, ce sont les 7 anges. Nous sommes l'armée de terre du Seigneur sur la terre. Donc, lorsque l'enseignement te fait prendre conscience de qui tu es, alors tu sais que tu n'es pas sur la terre comme monsieur et madame tout le monde. Comme Jésus dit, vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Alors, de la manière dont Jean-Baptiste a impacté son époque, de la manière que tous les prophètes qui nous ont précédés ont impacté leur génération, de la manière dont les apôtres, les saints, les saintes qui nous ont précédés ont impacté leur génération, alors toi aussi, ne sois pas spectatrice, spectateur. Travaille pour le Seigneur. Lorsque tu pries de manière fervente, dans le secret, personne ne te voit. Mais il y en a un qui te voit. C'est une manière de travailler pour le Seigneur. Lorsque tu soutiens l'œuvre pour que la parole puisse être répandue, c'est un travail pour le Seigneur. C'est écrit, Romains 12. Allez, vous pouvez lire les dons là-bas. Parce que les gens pensent que le fait qu'elle soit visible, ou il soit visible, ça veut dire que là, on voit que je travaille pour le Seigneur. Non. Le secret. Matthieu 6. Le maître t'a parlé. Et je termine par là. Matthieu 6. Verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Le secret. Le Seigneur sait. Il te voit. Il sait que, si mon serviteur est aussi puissant dans l'œuvre, c'est parce que tu pries pour lui dans le secret. Car même l'apôtre Paul sollicitait la prière des saints pour que Dieu l'amène encore dans des révélations. C'est écrit. Je fais le raccourci très vite. Colossiens chapitre 4, verset 1. Le voici qui le dit. Il dit, persévérez dans la prière. Je suis au verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. La prière du juste est d'une grande efficacité. Alors oui, Matthieu 6, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Qu'est-ce que le Seigneur déteste ça? On peut se jouer devant les hommes. On peut dissimuler nos comportements devant les hommes. Mais il y en a un qui sonde les cœurs et les reins. Qui sait que tu es assis là pour être vu. Il le sait. Ça dit tout ce que tu fais dans la moindre pensée, il voit ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant toi, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous faites l'aumône, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le secret. Verset 5. Lorsque vous priez, la prière, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.